belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu 30. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord, les titres. Il faut déposer les armes avant toute négociation. Voilà la phrase qui résume la réunion de ce mercredi à Goma sur les cantonnements de Rebelle 23. Une déclaration faite par Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan et facilitateur dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo. Martin Fayulu reste de pied ferme. Pas question de déposer des candidatures aux prochaines élections. Il a dit lors d'un point de presse à la suite du rejet par la CENI de la recommandation pour un nouvel audit du fichier électoral. La Sangamatata Ponu, la justice ne connaît pas d'épilogue après une nouvelle convocation par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ses avocats crient à la violation des textes. Pour eux, leur client ne peut répondre à ces mandats de comparution. C'est l'essentiel pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous. Place au développement. Bonsoir. Début ce mercredi à Goma de la rencontre sur les cantonnements des rebelles M23, réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour les retours de la paix en République démocratique du Congo. C'est l'ancien chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta qui a présidé cette rencontre. Il a souligné l'urgence pour le rebelle M23 de déposer les armes avant toute dialogue avec le gouvernement congolais. La suite en images. Le comité technique des consultations mis en place à Luanda dans le cadre du processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo a discuté de toutes les questions relatives au cantonnement du M23. C'est l'ancien président kenyan qui a présidé la rencontre en tant que facilitateur désigné pour ce processus de paix. Le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo est intervenu par visioconférence. Le ministre de l'intégration régionale, le gouverneur militaire, la chef de la MONUSCO et autres personnalités ont pris part à la réunion sur place à Goma. Ensemble, les parties prenantes ont planché sur l'aménagement du site des précantonnements du M23, mais également sur les renforcements de la confiance entre la population, les gouvernements de la RDC et la force régionale de l'EAC. Après un huis clos, le facilitateur Uhuru Kenyatta a fait savoir que l'objectif était de travailler ensemble pour implémenter les dialogues congolais conformément au processus de Luanda. Il a insisté sur les dépôts des armes par le M23 avant toute négociation. Après cette rencontre entre le gouvernement congolais, la MONUSCO et les autres parties prenantes, une autre réunion est prévue avec les FARDC, l'EAC et l'équipe de vérification pour s'accorder sur les dates limites du lancement du processus de cantonnement. Pour rappel, le site de Rumangabo dans le Nord Kivu a été choisi pour le pré-cantonnement avant le cantonnement à Kindu dans la province du Maniema. Le président Félix Tshisekedi a pris part hier mardi par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et des gouvernements de la SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La SADC s'est engagée à rechercher des mesures complémentaires aux efforts diplomatiques en cours afin de contraindre l'M23 et d'autres groupes armés à renoncer à toutes les formes d'attaque. Le sommet a approuvé le mandat des instruments juridiques et opérationnels nécessaires au déploiement de la mission de la SADC en RDC.
L'RDC examine la possibilité de lever certaines mesures prises pour lutter contre la Covid-19 dans le texte obligatoire et vaccins exigés aux frontières. La question était au centre de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, réunion présidée mardi à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Samalouko. Reportage. Au regard de l'évolution de la situation sanitaire et la position actuelle de l'OMS sur la pandémie à Covid-19, qui ne représente aucune menace pour la population, la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19 s'est réunie pour statuer sur les mesures prises au niveau du pays contre cette maladie. Le gouvernement congolais entend lever quelques mesures prises, notamment le test sur les vaccins exigés à l'entrée et à la sortie des frontières du pays. Vous savez qu'en Conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Pour sa part, le ministre de la Santé a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. L'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, notamment au niveau des frontières. La pandémie Covid-19 a été déclarée officiellement en République démocratique du Congo le 10 mars 2023. Dans un autre chapitre, 418 cas de violation des droits de l'homme enregistrés au mois de mai en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du dernier rapport de Human Rights Watch rendu public ce mercredi. Il s'agit d'une augmentation de 23% par rapport au mois d'avril 2023. Parmi ces violations, renseigne Human Rights Watch, 126 actes portés sur les droits à la vie et ont fait 313 victimes. Human Rights Watch appelle les autorités à multiplier les efforts pour le respect des droits de l'homme sur toute l'étendue du pays. Et puis cette Martin Fayulu maintient la décision de la coalition Lamuka de ne pas déposer des candidatures aux prochaines élections prévues en décembre de l'année en cours. Le président de l'ECD qualifie de provocation des trop la réponse de la CENI de ne pas auditer les fichiers électoraux par un organisme international. Il a annoncé une campagne de mobilisation dans les jours à venir. Suivez. Les communiqués de presse susmentionnés de la CENI en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'elle vienne. Nous devons donc
nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Et puis les partis envoient des délices Sanga nullement étonnés du rejet par la CENI des propositions de l'opposition sur le dit du fichier électoral. Ainsi s'est exprimé le porte-parole de ce parti politique. Pour Rodrigue Ramazani, cette décision de la CENI est une preuve patente et anticipée de la fraude électorale en faveur de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas étonnant de la réaction de cette CENI monolithique constitue envie de préparer une fraude électorale en faveur de son leader qui est Félix Tshisekedi. Pour nous, la CENI a suffisamment démontré à la face du monde qu'il n'était pas une CENI impartiale, prête à organiser les élections dans toute égalité entre toutes les parties prenantes, tous les compétiteurs que nous sommes. Mais car cela ne tienne pour l'envol, nous nous en occupons moins. J'étais ici il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que l'envol va présenter ses candidats à tous les niveaux. Parce que nous sommes bien avertis que cette caisse de résonance de Félix Tshisekedi n'a fait que relayer la position de son commanditaire pour préparer une fraude électorale et baliser le chemin à un pouvoir d'incompétent à continuer à diriger les Congolais. Nous allons déposer nos candidatures à tous les niveaux, mais cependant, grâce à la vigilance citoyenne, voici comment est-ce que nous demandons aux Congolais de se comporter. Premièrement, les Congolais doivent se présenter en masse, massivement le jour des votes, pour voter leurs candidats. Et les jours de vote, les Congolais doivent rester vigilants. Dans le cadre de l'opération Télémé la fraude électorale que l'envol avait lancée depuis l'année passée, pour que les Congolais eux-mêmes soient ceux qui vont compter des bulletins de vote. Nous irons aux élections parce que nous sommes convaincus du catastrophe de la gestion de la République que représente Félix Tshisekedi. Le peuple l'a vomi. Il n'a aucun bilan à défendre. Le peuple ne le votera pas. Ne pas aller aux élections, boycotter les processus électoraux, c'est laisser un boulevard à ces pouvoirs d'incompétents à continuer à gérer le pays. Raison pour laquelle nous allons nous présenter à ces élections pour ne pas jouer au jeu des dégoûtants qui veulent nous faire dégoûter les processus électoraux. Nous ne serons pas dégoûtés. Nous serons là dans ce processus. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la Cour constitutionnelle n'a pas de compétence de juger le sénateur Matata Ponyo. La déclaration de l'avocat conseil de l'ancien Premier ministre, selon Maître Raphaël Nyabirungu, en réaction au mandat de comparution lancé à Matata Ponyo, tout citoyen a droit de s'opposer à un ordre illégal conformément à l'article 28 de la Constitution de la RDC. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Images et commentaires. 48 heures après le mandat de comparution lancé à l'endroit de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo par le parquet général de la Cour constitutionnelle, le sénateur a réagi par le biais de son avocat conseil. Selon Maître Raphaël Nyabirungu, cette juridiction n'a pas compétence pour tout jugement sur son client. Bien au contraire, foi de Maître Nyabirungu, le sénateur Augustin Matata Ponyo est justiciable de la Cour de cassation. La juridiction compétente étant celle des droits communs, dit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 108, alinéa 3. En d'autres termes, les mandats de comparution qui seraient délivrés en vertu de nouvelles infractions non encore connues de notre client. Ce mandat-là serait anticonstitutionnel et illégal parce que l'ancien Premier ministre ne relèverait dans ce cas que d'une juridiction de droit commun. Et la juridiction des droits communs, à l'occurrence, puisque nous avons affaire à un sénateur, c'est la Cour de cassation. Comme pour appuyer son argumentaire, dans la défense de ce dossier de Matata Ponyo, son avocat conseil s'est apaisanti sur la défaillance de la justice congolaise, au regard du constat fait par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le mandat de comparution
qui a retenu notre attention rentre dans la catégorie de ces actes de justice qui, loin d'élever la nation, la jettent à terre par des violations aussi flagrantes que fréquentes de la Constitution et des lois de la République. Pour rappel, Affaire Matata Pogno est le mandat de comparution qui détruit la nation et l'intitulé de cette conférence tenue ce mercredi, le jour tant attendu pour la comparution de son client. Sachez que le parti LGD a également rendu public un communiqué pour dénoncer la convocation de son président Augustin Matata Pogno. Selon cette formation politique, le procureur général près la Cour constitutionnelle n'a aucune compétence pour inviter un ancien Premier ministre tout en dénonçant les actes anticonstitutionnels posés par la justice congolaise. Le LGD appelle le peuple congolais à la mobilisation pour combattre le non-respect de la Constitution et des lois de la République. Et puis cette mauvaise nouvelle, un buffle a tué une personne au village Mbou. Nous sommes au territoire de Bolobo, dans la province de Maïdombe. L'infortuné s'est rendu dans la forêt pour des travaux champêtres, a fait savoir Jonathan Ipoma, l'administrateur du territoire de Bolobo. Les buffles créent la psychose depuis quelques jours dans cette partie du pays. Les habitants lancent un SOS. C'est par cette triste nouvelle que nous mettons fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste continue sur www.actu30.cd et sur les réseaux sociaux. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.